Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous allons découvrir les énergies de votre mois d'août 2026. Évidemment, ce sont des énergies collectives, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller regarder évidemment votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vous ai fait un petit tirage avec l'oracle coaching de Charlie de la collection Soul Shadow. Ici, on va voir votre état d'esprit du moment, le besoin et le conseil. Et je vous ai tiré 2 cartes ici pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. 2 cartes ici pour l'aspect relationnel, émotionnel, sentimental évidemment. Et 2 cartes pour l'aspect matériel, les finances, tout ce qui est lié à l'argent. Et 2 cartes ici qui vont nous donner, elles, peut-être un message, les clés pour aborder au mieux ce mois d'août. On débute tout de suite avec votre état d'esprit. On est un petit peu dans la mélancolie sur ce mois d'août. On a besoin de travailler. Alors, ce qu'on a besoin de travailler, là, s'affirmer. Travailler l'affirmation. Très intéressant. Alors, au vu de ces 3 énergies, je pense que ce mois d'août, il va vous inviter, mes chers amis, les Verseaux, à transformer quelque chose, je dirais peut-être du passé. La mélancolie, c'est souvent peut-être lié à une situation, peut-être du passé, en quelque chose. Voilà, le passé, à le transformer, pour moi, à vous affirmer, à vous apporter de la force. Voilà. Ici, on a des émotions, peut-être des déceptions qui peuvent encore peser sur ce mois d'août, sur ces semaines à venir, sur ces semaines passées aussi, mais elles vous poussent aussi, ces émotions, à construire quelque chose de plus solide, de plus stable, de plus équilibré. Quand je parlais de travail sur soi, c'est vraiment ça, travailler sur la patience, la persévérance, et surtout à vous affirmer, affirmer vos besoins. Il est temps de reprendre à son plein pouvoir, de reprendre pleinement votre place. Voilà, il y a cette notion de justement peut-être, comme je vous disais, une situation qui vous a blessé, qui est encore un petit peu, je dirais, la plaie encore ouverte, mais là on a une reprise de pouvoir, on a travaillé sur son affirmation, sur reprendre sa place. Quand je dis reprendre son pouvoir, c'est ça, à se réaffirmer, à croire en vous, vraiment, avoir foi en vous, et d'affirmer vos besoins. Ça va être un petit peu les clés sur ce mois d'août pour justement reprendre des forces, reprendre votre place, reprendre votre plein pouvoir et reprendre aussi, comment il faut dire ça, reprendre la discussion, communiquer réellement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez envie de faire et de vraiment réapproprier votre place. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour vous qui va se dessiner sur les jours, les semaines à venir. Voilà. C'est magnifique, ces énergies, elles sont très très fortes. Ces 3 cartes sont vraiment hyper puissantes. Je pense que ça va parler quand même à certains Verseaux. Et on va partir ici dans le domaine professionnel, le domaine de vos études, de vos activités. Ici, on est vraiment avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance, il a la tête dans le guidon. Le 4 de bâton, ça nous appelle quand même, ça nous apporte de bonnes nouvelles, des réjouissances, peut-être un aboutissement par rapport à des projets qui avancent quand même rapidement ici avec le cavalier d'épée. Ça peut être aussi l'opportunité, l'aboutissement d'un nouveau projet professionnel, d'une nouvelle place de travail, d'une nouvelle promotion, peut-être même d'un, comment est-ce qu'il faut dire ça, je dis pas promotion, oui, une promotion ou un nouveau poste, peut-être une nouvelle place, voilà, de travail peut-être dans cet aspect professionnel. Il y a des échanges hyper importants pour moi, ça se passe toujours 2e, 3e quinzaine d'août, peuvent ouvrir vraiment la route. Voilà, il y a vraiment une ouverture ici à quelque chose, un aboutissement réussi, à une collaboration qui va se stabiliser. Et on vous invite encore une fois, et ça me parle
énormément dans ce domaine professionnel aussi, c'est de défendre vos idées, de défendre, d'affirmer vos idées, de prendre, vous voyez, de dire, ben moi, ces décisions-là, ce projet, c'est moi qui l'ai mené à bien. C'est pas s'effacer derrière quelqu'un ou derrière une situation. C'est vraiment de dire, oui, c'est moi. Il y a une forme ici d'affirmation, de défendre des projets, de défendre des idées, de défendre son terrain. Voilà, on vous invite vraiment parce qu'il y a quelque chose de vraiment super sympa qui arrive au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos études. On arrive au bout de quelque chose et on pourrait collaborer, on pourrait avancer sur quelque chose de très positif. Défendez vos idées, défendez votre steak, comme je dis toujours, que ce soit dans le domaine professionnel, de vos activités et de vos études, parce que la réussite, elle est vraiment là, avec ce 4 de bâton, et vous allez pouvoir célébrer tout ça, petit à petit, étape par étape, une situation pour lesquelles vous êtes beaucoup battu et beaucoup investi. Voilà. On va partir pour le domaine sentimental, émotionnel. On a deux énergies quand même assez, comment est-ce qu'il faut dire, assez fortes. On a un 2 d'épée ici et on a un 5 de coupe. Pour moi, il y a une situation relationnelle, elle peut être sentimentale, familiale, amicale, qui demande vraiment à être regardée en face, quoi. Vraiment avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de sincérité. Ici, il y a un gros manque de communication. Ou une blessure du passé, voilà, hein, qui revient et qui vous empêche vraiment d'avancer dans ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ici, on vous invite, encore une fois, à sortir du silence et d'arrêter de regarder dans le rétro, comme je dis, d'arrêter de regarder de ce qu'il y aurait pu être, ou ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez plus, ou il aurait peut-être fallu faire différemment, comme ci, comme ça. Ici, l'avancement, enfin, il y a une forme de guérison qui peut être possible, hein, bien sûr, si vous le voulez. Ça, voilà, ça, après, c'est vous qui décidez si vous acceptez à tourner la page et de se dire, ok, ce qui est derrière, de toute façon, c'est perdu, c'est fait, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Par contre, on peut, voilà, se dire, bon, ok, j'ai compris, on tourne la page, on a compris, on échange, on communique sur ce qui a peut-être été quelque chose de très fort pour vous, hein. Il ne faut pas non plus se dire, ouais, je tourne la page, et puis voilà, et puis minimiser peut-être une blessure, minimiser quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Non, au contraire, c'est vraiment d'accepter cette blessure, de se dire, ok, de prendre conscience que c'était difficile, le pourquoi, du comment l'exprimer, et de dire, bon, maintenant, moi, je me positionne comme tel, mais par contre, on peut communiquer et arriver à peut-être comme s'il faut dire, un compromis, hein, ou même un chemin de guérison, de pardon, hein, peut-être, je ne sais pas. Tout dépend de la situation sentimentale que vous avez, que vous êtes en train de traverser, ou pas, ou une relation amicale, familiale. On peut tourner la page, une guérison est possible, mais c'est vraiment, il n'y a que vous qui pouvez le faire, et il y a un chemin ici de guérison qui est tout à fait possible, un chemin de pardon, un chemin aussi d'acceptation, de se dire, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne la page? Est-ce qu'on ne la tourne pas? Il y a des très grosses décisions ici. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de vous affirmer, de vous positionner par rapport à quelque chose dans ce domaine relationnel, émotionnel, et de vous sortir de votre silence. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de rester, là, hein, accroché à une blessure qui finalement fait mal, certes, mais c'est vous qui décidez le temps qu'elle fait mal aussi. C'est de se dire, ok, ben ça, voilà, c'était douloureux, ça peut être voilà, une trahison, ça peut être une situation qui était très difficile, mais si on n'a pas 36 solutions, c'est soit, voilà, on reste sur ça, on coule, hein, parce que il n'y a pas d'autre solution, soit on enlève le menton, on remonte et on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Cette expérience, je vais la transformer
la transformer en sagesse ou en expérience ou en enseignement, de se dire, bah voilà, cette situation, je ne veux plus la vivre, donc je vais changer les paramètres, je vais réagir de façon différente par rapport à une relation, voilà, une relation future, une relation actuelle de couple, de dire, bah voilà, sur ce plan-là, on a fonctionné comme ça, j'ai fonctionné comme ça n'a pas été, essayons de discuter, si vous trouvez que ça en vaut encore la peine, s'il y a encore des sentiments, si vous tenez à cette personne, voilà, vous tenez les deux à l'un à l'autre, et ben voilà, on avance, on guérit, et on fait tout pour pas répéter les mêmes mauvaises expériences, en fait, voilà. Et surtout, le 5 de coupe, c'est l'enseignement de oui, effectivement, tu as 3 coupes qui sont tombées, on a 3 coupes où on a de la tristesse, du chagrin, tout ce que vous voulez, mais il y en a encore 2 qui sont debout, et ces 2 coupes, elles nous demandent, voilà, c'est soit on avance avec ces 2 coupes, soit on reste focalisé sur ce qui s'est passé, et puis on n'avance pas, tout simplement, voilà. C'est typiquement ça, avec ce 5 de coupe. Et puis ici, voilà, il y a, vous voyez, on essaye de tricher, j'adore cette carte du 2 d'épée, parce qu'en fait, on est pris entre deux feux, hein, avec le 2. On a des décisions, deux décisions à prendre, enfin on a 2 choix, et on est là, on se dit, tiens, si je pourrais tricher pour voir si celle-là elle est meilleure ou pas, ben, c'est typiquement ça, voilà. C'est vraiment regarder cette situation avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'honnêteté, qu'elle soit relation sentimentale, familiale ou amicale ou émotionnelle, peu importe, mais voilà. Vraiment avec beaucoup de lucidité, et après on prend des décisions, on exprime, on communique, et on regarde ce qu'on peut faire pour avancer. Et puis, comme je vous le disais, il peut y avoir ici un chemin de guérison, un chemin d'acceptation, un chemin de pardon, voilà, tout simplement. On va partir avec le domaine matériel, le matériel, l'argent, enfin vos finances, voilà, tout simplement. Bon, le ciel il est pas top, mais enfin, on a un 10 d'épée. Et ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est que c'est une fin de cycle. Alors là, vous voyez, bon, voilà. Je pense que dans le domaine des finances et matériellement parlant, on a une période assez compliquée, ou une inquiétude financière qui arrive à son terme. Voilà, c'est toujours la bonne nouvelle avec les 10, surtout que le 10 d'épée, parce qu'on est dans une fin de cycle. Et regardez-moi quelle carte accompagne ce 10 d'épée. Vous pouvez pas mieux, c'est la roue de la fortune. Voilà. On a un déséquilibre, des gros soucis financiers, voilà, vraiment enfin, quand je parle de gros soucis, oui, des problèmes d'argent, des problèmes peut-être à boucler le mois. On a quand même peut-être des grosses dépenses qui vous ont complètement déstabilisé l'aspect financier, mais on a quand même cette magnifique roue de fortune. On aime bien la voir dans les jeux. Alors, tout dépend comment elle est située, mais là elle est favorablement située. C'est que on nous annonce un changement favorable, un retournement de situation. Ce qui peut sembler bloqué ici dans l'aspect matériel ou l'investissement ou l'argent peut enfin se débloquer. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué pour un investissement, ou peut-être des choses qui vous aviez l'impression que c'était compliqué. Et bien là, ouf, le mois d'août va vous amener sur un déblocage, sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus serein par rapport à cette situation financière, par rapport à un investissement, par rapport à peut-être des soucis quand même financiers, voilà. Et ça va se débloquer, de façon favorable, voilà. Et ben, oui, c'est un tirage quand même assez fort, hein, je trouve, pour vous, mes amis les Verseaux. On passe au message, au conseil que le tarot pourrait vous donner ici pour ce mois d'août. On a un as de coupe magnifique et on a un 2 de bâton. Ici, on a des nouvelles choses qui arrivent, un nouveau départ, de bonnes nouvelles, comme s'il faut dire, des nouvelles opportunités. On vous invite à accueillir sur ce mois d'août avec cet as de coupe, vraiment, les opportunités, les portes qui s'ouvrent, les choses qui se débloquent. Ayez vraiment ce cœur ouvert, accueilli.
quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle opportunité est vraiment à la portée de votre main. C'est vraiment ça, ici avec l'As de coupe. Mais on vous invite à regarder vraiment vers l'avenir, vous tournez vers l'avenir, levez le menton et regardez. Regardez ce qui peut arriver, regardez ce qui se dessine et au contraire, laissez le passé ce qui est au passé. De toute façon, ce qui est fait, voilà, tout simplement. Moi, je dis toujours le passé, le seul truc qu'on peut ramener dans le présent, eh ben, c'est les expériences, c'est l'enseignement. Voilà, c'est l'enseignement de nos expériences passées douloureuses. De dire, bah voilà, moi je suis passé par là, j'ai fait comme ci, comme ça, bah ça pas, voilà, c'était pas top. Donc on refait pas la même chose et on avance. Mais on avance, parce que si on reste focalisé sur le passé, ben on s'ouvre pas à ce qui pourrait arriver. Alors ça c'est la théorie, alors par ma propre expérience, ça peut durer des années, hein, enfin voilà, ça c'est la théorie. En pratique c'est beaucoup plus difficile, mais je vous assure, et je suis sûre que vous avez déjà fait aussi ce genre d'expérience, c'est vraiment de se dire, bah maintenant on avance, voilà. Peu importe, même si c'est douloureux, c'était compliqué, c'était difficile. On l'a vu, hein. On voit là. Il y a vraiment des grosses difficultés qui ont été vraiment compliquées pour vous, mes amis les Verseaux, ces dernières semaines, ces derniers mois, pour certains, moi je dirais même ces derniers 18 mois, mais on avance. Et faites-vous confiance, faites confiance aussi à votre intuition, ayez la foi en vous, gardez l'espoir, voilà. Et allez préparer, osez vous affirmer, osez prendre votre place pour vous préparer à quelque chose de nouveau, une prochaine étape de votre vie, de votre chemin, qu'il soit au niveau professionnel, émotionnel, sentimental, ou même le domaine financier, voilà. Ce que je pourrais dire ici, au niveau de la synthèse, hein, j'aime bien faire une synthèse au niveau de ces guidances, c'est que je pense que le mois d'août, c'est vraiment un tournant hein, pour vous, mes amis les Verseaux. On a eu une grosse période difficile, comme je vous le disais, il y a eu des doutes, il y a eu de la fatigue, il y a eu de la mélancolie, de la nostalgie encore présente, hein. Mais les énergies, on ressent qu'il y a un petit allègement qui arrive ici. Vous êtes gentiment, progressivement en train de refermer un chapitre pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus serein. En tout cas, moi je le ressens comme ça au vu de ces cartes. Vos efforts, les efforts, la persévérance que vous avez fait, que vous avez fourni, vont porter vraiment leurs fruits sur cette deuxième année. Pour moi, ça sera plus octobre-novembre, mais sur cette deuxième partie de l'année. Les blocages vont se débloquer, voilà. On a quelque chose de nouveau qui se dessine, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus léger, voilà. C'est quelque chose comme ça. Il y a ici cette notion de s'affirmer qui résonne très fort dans votre tirage. J'ai l'impression que plus vous positionnerez, plus vous vous affirmerez avec sincérité, avec honnêteté, avec beaucoup d'authenticité, eh ben les portes, elles s'ouvriront. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour moi, il y a aussi une forme de ce que vous pensiez qui était vraiment une fin. Pour moi, la réalité, c'est vraiment l'ouverture d'un nouveau cycle, l'ouverture d'un nouveau chapitre. Ayez confiance. Les changements, le travail à faire sur soi, ce travail de se dire, ben voilà, je reprends mon pouvoir, je reprends ma place, je reprends confiance en moi. Je reprends avoir foi en un projet, avoir foi en vous, et ben ça va vous faire du bien. Enfin, c'est pas une notion de faire du bien, mais c'est que toutes ces énergies vont permettre à ce que les situations se débloquent, à ce que les choses se dessinent, les portes commencent à s'ouvrir, à s'entrouvrir, et vous aurez des chemins tout à fait beaucoup plus légers, beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus sereins pour la deuxième partie de cette année. Voilà mes chers amis les Verseaux, je vous souhaite une très très belle fin de journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et tout. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.